Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que voilà. Et donc, alors celle de donc là, on a tous les. Manuel Valls bénéficiait en tant que ministre de l'Intérieur d'un certain nombre de qualités perçues qui étaient au fondement de sa popularité. Aujourd'hui, effectivement, se trouvant, selon une expression consacrée, dans l'enfer de Matignon, il est tenaillé par des contraintes extrêmement lourdes, amplifiées par la crise économique actuelle, amplifiées par les tensions qui traversent la société française aujourd'hui. Donc voilà un homme qui prétend réformer la manière de faire la politique, réconcilier les Français avec la politique, mais d'une certaine manière qui n'en a quasiment pas les moyens. Pour l'instant, il parvient à réformer, il parvient à aller de l'avant, il parvient effectivement à débloquer des situations difficiles en termes sociaux, mais le poids de la crise économique est toujours là, le nombre de chômeurs augmente, l'endettement public, le déficit public continue d'augmenter. Autrement dit, on a aussi un Manuel Valls qui est dépassé, qui donne le sentiment en partie d'être dépassé par les événements. Pour lui, l'issue majeure est véritablement le travail de réforme. C'est-à-dire que l'homme d'État, celui qui a de grandes ambitions pour la France, celui qui a une vision et qui aspire à un souffle, eh bien, ne pourra être véritablement crédible que dès lors qu'il parvient à remettre la France effectivement en marche, en mouvement, que dès lors qu'il parviendra à sortir la France de la crise. S'il n'y parvient pas à une échéance assez rapide, ça mettra en cause les propres fondamentaux d'image que les Français apprécient en lui.